Israël, Israël, ton héritage c'est la santé. Mesdames et messieurs, salut. Je suis l'espèce chercheur en plan naturel, Dr Beka. Bienvenue dans un nouveau numéro de Minute Santé. Aujourd'hui, on va travailler sur l'azoospermie. Qu'est-ce que l'azoospermie? Quelles sont les causes de l'azoospermie? Parce que nombreux sont victimes, mais ne comprennent rien. Comment reconnaître qu'on est victime de cette maladie fatale qu'on appelle l'azoospermie? Quelles sont les conséquences? Parce que ils sont très nombreux qui sont victimes de cette maladie et entrent dans les alcools, dans le stress, la dépression morale et psychologique, sans savoir qu'il y a des solutions. Et pour terminer, vous donner quelques conseils pour ces couples qui sont victimes de l'infertilité avancée, de la maladie appelée l'azoospermie. Ne zappez pas, retrouvons-nous juste après cette transition. Ton héritage c'est la santé. Mesdames et messieurs, salut. Toujours dans le cadre des visites BBBK, nous sommes toujours à l'Ouest Cameroun. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir bras ballants, mais pas les poches vides. Parce qu'il y a des patients qui disent souvent, Doc, tu m'as gardé du riz alors que j'avais un sac. Doc, tu m'as gardé les couches, c'est entassé ici. Tu es venu avec l'eau, j'ai plus de 20 palettes. Pourtant, il y a d'autres besoins. Donc du coup, j'ai pensé qu'il y a des cas qu'il faut venir gérer plutôt en enveloppe. Comme ça, la maman ou le papa saura comment gérer ça. Suivez mon regard. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui... Bonjour. Tu me remarques? Oui. Moi, c'est qui alors? Dr Beka. Et qui? Bon. On peut me rabaisser aujourd'hui. Mais celui qui est Comment il y a personne? On va te chercher maintenant à la chambre. Ah ah! Tous. Das. Enfin, je suis là. C'est comment? On m'a dit qu'il y avait eu quelques petites complications là, mais ça va. Ça va déjà? Hein? Ah, d'un côté. Mais c'est pas l'opération, non? Ouais, normal. Non, c'est gérable. C'est quand c'est l'opération là qu'on peut douter qu'il y a eu quoi, il y a eu quoi. C'est qu'elle n'aime pas l'opération. Elle est où? Mais, je suis venu voir qui, toi? Bon, son nom c'est? Mapokam. Mapokam qui? Noël. Mapokam Noël. Blessing. Bénédiction. Bénédiction. Eri. On dit bénédiction Eri directement. Hein? Mapokam. Bénédiction. Amen. Ça va aller. Le père où? Il est encore. Oh, pata. Donc, il dit que c'est prêt alors qu'il n'est pas là. Elle fait que sourire. Hein? Tu peux voir que la maman me remarque. Et oh? Et elle vous a les yeux pour confirmer. Ouais. Un joli bébé. Oh. Bon, la bénédiction est en place. Gamin. Tu me remarques maintenant, ouvre les yeux alors tu me regardes. Tu as un mois dit. Elle a combien de jours? Une semaine. 7 jours. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Place au couscous. Je ne suis pas né au hasard. Oh, oh, oh. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a en main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. La grandeur d'un homme ne dépend pas de... C'est tout pour aujourd'hui. La télé a un temps, donc désormais on va faire des très petites vidéos. Quand c'est trop long là, ça bouffe le temps en télé alors qu'on a beaucoup enseigné que de visiter. Ciao. Ton héritage c'est la santé.
santé. De retour dans ce nouveau numéro de Minute Santé, je vous ai dit au départ que je vais vous parler de l'azoospermie. Qu'est-ce que l'azoospermie? L'azoospermie est l'absence totale du spermatozoïde dans l'éjaculation. À partir du moment où vous éjaculez et qu'on ne retrouve pas un seul spermatozoïde qui peut aller féconder, vous êtes victime de ce qu'on appelle l'azoospermie. C'est vrai, ceux-là ont dit que quand un homme n'a pas de spermatozoïde, il est stérile. Mais moi, je dis non, il est infertile. Parce que l'azoospermie est résolvable. Priez seulement Dieu qui vous mette sur le chemin de ceux qui maîtrisent cette maladie. Maintenant, quelles sont les causes? Vous êtes très nombreux qui allent à l'hôpital, vous faites des examens de spermatozoïdes. Parce que quand un couple est victime de l'infertilité, quand un couple n'arrive pas à faire un enfant, parmi les examens de l'homme, on va faire ce qu'on appelle le spermogramme. Dans le spermogramme, on peut retrouver l'oligospermie qui est auto-insuffisant, la tératospermie, la sténospermie ou encore l'azoospermie. L'azoospermie peut être causée au niveau de la naissance. C'est-à-dire que vous allez voir un enfant qui est né, un testicule peut-être est gros et l'autre est petit, la maman néglige. Parfois l'enfant se lave, dès que tu touches les testicules, il crie, il pleure. La maman néglige. Au quartier, il y a des gens qui concluent, même sans aller à l'hôpital, sans faire des examens, ils vont te dire non, c'est la hernie. Et c'est ce trouble des testicules qui vont entraîner, qui vont abîmer plus tard la production de son spermatozoïde. Donc, en français simple, on va appeler ça une malformation congénitale. C'est l'une des causes de l'azoospermie. Quelque part, quand vous grandissez, on a une deuxième cause qui est ce qu'on appelle les infections cumulées. Les infections négligées ou mal soignées. Toi, l'homme, tu peux être victime de la gonococcie, du chlamydia, de la syphilis, de l'herpès génital, bref, d'une infection que tu vas négliger. Et comme tes anticorps sont tellement puissants, ça vient, ça part. Aujourd'hui, au niveau de ta verge, il y a du pus qui coule, mais après, ça part seul. Demain, tu as par exemple les démangeaisons et après, ça part seul. Tu n'as pas pris un médicament. C'est pas les anticorps qui sont en train de combattre contre ces virus. Mais la maladie est toujours en toi. Maintenant, quand tu négliges longtemps, tu es toujours à un niveau où les testicules vont abriter des virus très très catastrophiques, des destructeurs. Varicocèle, staphylocoque, mycoplasme. Voilà les trois éléments qui détruisent le sperme chez l'homme. Staphylocoque, mycoplasme, varicocèle. Varicocèle encore est même très grave. Vous allez voir que sur 10 hommes qui sont victimes de l'azoospermie, on aura 6 ou 7 qui ont été frappés par ce qu'on appelle la varicocèle. C'est pourquoi quand vous êtes victime d'une infection, ne négligez pas. Faites les efforts. C'est vrai que l'infection ne peut pas te faire hospitaliser à l'hôpital. Tu peux vivre avec longtemps, mais c'est très catastrophique pour nous-mêmes. Maintenant, beaucoup ont demandé que mes docs, comment reconnaître que je suis victime de l'azoospermie parce que moi, je ne comprends rien. Donc, le symptôme primaire de l'azoospermie, c'est quoi? C'est l'infertilité. C'est-à-dire que tu avais une fille à la maison 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Elle ne te dit jamais qu'elle a fait une fausse couche. Elle ne te dit jamais que son cycle a même basculé. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu tentative de fausse couche avant de revenir. De deux, quand tu éjacules, tu constates de toi-même que ton spermatozoïde est liquide. À peine tu éjacules, elle se lève, ça coule sur les jambes et c'est liquide. À peine. Voilà quelques symptômes de l'azoospermie ou encore de la maladie du sperme qui peut ne pas être forcément l'azoospermie. Mais quand tu éjacules dans la femme et qu'elle se lève, ça coule. C'est ce qui est un problème. Maintenant, on va demander quelles sont les conséquences. Avant de continuer avec les conséquences, retrouvons-nous juste après cette transition de Minute Santé. Ton héritage, c'est la santé. De retour dans cette émission de Minute Santé, nous parlons aujourd'hui de l'azoospermie. Et actuellement, nous allons parler des conséquences. Quelles sont les conséquences de l'azoospermie? 1. Quand vous êtes victime de l'azoospermie, vous ne faites pas d'enfant. Ne vous dérangez même pas. Si vous êtes victime de l'azoospermie, cherchez à résoudre le problème. Parce que même si vous partez voir n'importe qui, il y a des hommes là parfois qui à la maison n'ont pas d'enfant avec madame, s'engagent à aller dehors. Et quand la petite sait que ta femme à la maison n'a pas d'enfant, elle fait tout pour te donner un enfant, même si c'est avec son titulaire. Parce qu'elle a toujours dit qu'un homme qui laisse sa femme à la maison pour aller dehors chercher une petite, rassure-toi que la petite qui est dehors là, et qui sait que tu es marié, a aussi son titulaire quelque part. Parce qu'elle n'est pas là pour t'attendre. Il faut aussi qu'elle se crée un chemin. Et si elle couche avec toi lundi, mercredi ou jeudi, elle couche avec son titulaire.
Et quand après 2 semaines, elle est enceinte, elle-même ne connaît pas le père de l'enfant. Et comme c'est toi qui es le porteur, c'est toi qui es celui qui veut à tout prix l'enfant, c'est toi qui as tout promis, elle va t'appeler pour te dire qu'elle est enceinte de toi et là tu vas assumer. Tu seras papa et non le père. Parce que le père est celui qui a fécondé et le papa c'est celui qui a encadré. Faites très attention, vous les hommes. Nous sommes les victimes ici dehors. Donc quand tu es victime de la zoospermie, il est probable que tu ne fasses pas d'enfant. De deux, quand tu as un problème de la zoospermie, il est probable que tu plonges dans l'alcool et dans le stress. Tu deviens sujet de moquerie. Tu as tes enfants, tu as tes amis. Tous ont les enfants. Allons voir mes enfants. J'ai mon bébé aujourd'hui, j'ai tel, j'ai tel. Tu es au milieu de comme un mouton. Tu continues chaque jour sans jamais bouffer. Et à chaque fois que tu es seul face à ton destin, tu réfléchis, tu ne sais pas où tu vas. Et ce problème qui te hante depuis va te faire marcher de gauche à droite. Il est probable que tu ailles chez un praticien et te dire qu'il va te faire la voyance pour te traiter la zoospermie. Et tu acceptes. Pas parce que tu ne connais pas qui te ment, mais parce qu'à un moment, tu te dis que tout est possible. Tu vas aller chez lui et dire que bon, tu as quel problème? Donc j'ai la zoospermie. Il prend un bidon, il te donne. Il dit, va boire, ça finit, tu viens prendre l'autre. Il a fini avec toi. Tu vas boire, boire, boire. Maintenant, la question que je me pose, c'est que le seul produit qui soit la zoospermie là, c'est ça qui va tuer les virus et produire le sperme, ou c'est ça qui va aller débarrasser toute ta verge ou bien la ceinture rénale qui est saturée de la glaire? Point d'interrogation. Donc, à un moment, la maladie vous plonge dans l'ignorance. Vous buvez les remèdes à tort et à travers sans réfléchir. La zoospermie concerne les organes. Et il faut quelqu'un qui maîtrise le traitement des organes pour pouvoir vous suivre. Et la zoospermie, c'est une maladie très compliquée du sperme. Pendant que tu prends les produits de ton docteur, il y a des conseils que tu dois appliquer à la maison. C'est l'assemblage des deux traitements-là, de la maison et du docteur, qui donne un très bon résultat. Je suis installé au Togo aujourd'hui, grâce à une autorité au Togo qui avait un cas de zoospermie. Et il m'a mis au défi, quand il m'a invité au Togo pour la première fois en 2021, avril 2021. Par la grâce de Dieu, il a vu les résultats du traitement du Dr Beka et il m'a installé au Togo où j'ai aujourd'hui un très grand pouvoir. Donc, tombez seulement sur des personnes qui peuvent bien vous suivre, qui maîtrisent le traitement des organes et la zoospermie, vous n'allez comprendre à la fin que c'est une petite maladie. Bien, pour terminer notre émission, mesdames et messieurs, on va parler des conseils. Quelques conseils pour ceux qui ont les problèmes de la zoospermie. C'est vrai, quand vous avez dans une clinique Beka par exemple, ou encore des confrères qui font bien, ils vous donnent des médicaments pour débarrasser d'abord la ceinture rénale, ce qu'on appelle le Magic Power, nettoyage. C'est-à-dire on extrait, on filtre au maximum les virus qui vous dérangent. De deux, on vous donne ce qu'on appelle le Fertilo Bio chez moi, qui traite d'abord ces virus qui ont détruit tes testicules, varicocèle, mycoplasme, staphylocoque. De trois, on vous donne le Spermo Bio qui est fait à partir de la fougère. Pas la fougère qui est la plante sans racines, mais la fougère qui sont un peu comme les mini-arbres. Ça va si vous me comprenez. C'est gluant. C'est un produit qui se consomme 2 fois par jour pour les cas tératospermie, oligospermie ou bien oligospermie, mais qui se consomme 3 fois par jour pour les cas d'azoospermie. Quand tu prends Magic Power, Fertilo Bio, Spermo, tu as touché ce qu'on appelle nettoyage de la verge, de la ceinture rénale, traitement des virus qui ont causé la maladie et traitement du sperme en personne. À la maison, parfois, on vous demande de prendre du concombre avec de l'arachide cru. Tu mâches le concombre, tu mâches l'arachide cru. Tu prends 2 ou 3 œufs du village, avec un peu de lait non sucré, tu bats dans un verre. Tu bois 2 ou 3 fois par semaine. L'aubergine crue, il y a beaucoup d'éléments qu'il conseille de faire à la maison parce que c'est tout ça qui donne un très bon traitement de sperme à la fin. Il est probable que tu quittes de 0 spermatozoïdes dans le sperme pour 12 millions de spermatozoïdes dans le sperme en 2 mois. Il est probable. Et j'ai fait les gens ont vu. En 4 mois, il est probable que tu sortes de la maladie appelée la zoospermie. Et il faut encore rappeler que quand tu es victime de la zoospermie et que tu suis un bon traitement, tu peux quitter la zoospermie pour oligospermie. C'est-à-dire le taux vient déjà, mais la quantité n'a pas encore atteint. Là, tu peux déjà faire un enfant. Mais tu vas sur le traitement jusqu'à ce que les 4 mois vont finir. Ton héritage, c'est la santé. Azoospermie, tu es un menteur. Les conneries. Ils ont failli me décourager. Ils ont dit que je n'avais pas de spermatozoïdes. Merci, Dr Beka. Dr Beka, tu es un champion. Merci. Ma femme est enceinte, putain.
Son existence est un témoignage. Sa vie est une histoire. Il est caractérisé par une foi inhabituelle, un courage extraordinaire, une persévérance démesurée. Un homme dont la loyauté n'est plus à prouver. Une autorité et une vision exceptionnelle. L'adversité le fait avancer. Il explose dans la difficulté. Et devant lui, l'impasse est un mirage de poussière. Merci, docteur Beka. Moi-même, je vous le conseille. Docteur Beka, je te dis merci pour mon joli bébé. Il faut aller chez docteur Beka. Son travail est rapide et très efficace. Il s'appelle Beka. Docteur Beka, c'est lui ma vie à 48 ans. Me voici maintenant en train de faire le trousseau de ma femme.